Jésus nous a annoncé qu'il nous enverrait le Consolateur. Le Consolateur n'est autre que son Père Allah, le Dieu de l'Ancien Testament. Que nous le voulions, ou non, là n'est pas la question. On parle de la Bible et de l'Ancien Testament, dont le Dieu est barbare et punitif. Le Consolateur nous a certes pas consolés, mais Jésus le dit de lui-même qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Nous sommes effectivement un peuple divisé avec beaucoup de cultures. Mohammed n'est que la victime d'Allah, des victimes avant lui sont passées. Ne soyons donc pas trop durs avec lui, car comme Joseph Smith, Ésaïe les annonce. Les divisions ont été prédites contre les peuples choisis. Revoyons cette chronologie dans un aspect biblique et coranique. Commençons par le début, Jean 16. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez? Et, parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, connu qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ensuite Jésus instaura la division par amour du Père. Matthieu 10 nous dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains.
allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Jésus avait pleine conscience que le Père ne serait pas un consolateur comme lui, mais un diviseur, comme il a dicté aux prophètes. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit, « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux ou déçu, en te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers, après moi. Et ma propre femme est stérile. Accorde-moi, de ta part, un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. Et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Jean-Baptiste. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Et Zacharie dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils, quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Allah lui dit, ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, ceci m'est facile. Et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Ô Jean-Baptiste, tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant,
ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux, et dévoué envers ses pères et mères. Et ne fut ni violent ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Mentionne, dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touché, et que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit, malheur à moi. Que je fusse morte avant cet instant. Et que je fusse totalement oubliée. Alors, il appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant le bébé. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Harin, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement, soit. Et elle est certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous. Mais aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas. C'est nous, en vérité, qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à nous qu'ils seront ramenés. Et mentionne dans le livre, Abraham. C'était un très véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit, et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi, donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit, ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Abraham, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez, en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob. Et de chacun nous fîmes un prophète. Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Et mentionne dans le livre Moïse. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron, son frère comme prophète. Et mentionne Ismaël, dans le livre. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Et mentionne Idriss, dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes à un au rang. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveurs, parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion.
Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés, au jardin du séjour éternel, que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs, qui ont cru au mystère. Car sa promesse arrivera sans nul doute. On n'y entend nulle parole insignifiante, seulement, salam, et ils auront là leur nourriture, matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc, et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur. Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et lorsque nos versets évidents leur sont récités, les mécréants disent à ceux qui croient, lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie? Combien de générations, avant eux, avons-nous fait périr, qui les surpassaient en bien et en apparence? Dis, celui qui est dans l'égarement, que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il voie soit le châtiment, soit l'heure dont ils sont menacés. Alors, ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin, et les bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. As-tu vu celui qui ne croit pas à nos versets et dit, on me donnera certes des biens et des enfants? Est-il au courant de l'inconnaissable ou a-t-il pris un engagement avec le tout miséricordieux? Bien au contraire. Nous enregistrerons ce qu'il dit et accroîtrons son châtiment. C'est nous qui hériterons ce dont il parle, tandis qu'il viendra à nous, tout seul. Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs contre le châtiment. Bien au contraire. Ces divinités renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir? Ne te hâte donc pas contre eux, nous tenons un compte précis de tous leurs actes. Rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe, auprès du tout miséricordieux, et pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir, ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Nous l'avons rendu, le Coran, facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux, et que tu avertisses un peuple irréductible. Que de générations avant eux avons-nous fait périr? En retrouves-tu un seul individu? Ou en entends-tu le moindre murmure? Le prophète Ésaïe a annoncé Mohammed, tout comme il a annoncé Joseph Smith. Et sa personne ne peut le nier. Ésaïe 29 nous dit, malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel, il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion.
Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux les prophètes, il a voilé vos têtes les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela ». Et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté », ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela ». Et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait ?» Pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence ?» Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés, ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendaient sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car, lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. La Bible est une histoire chronologique, comme le rappelle le Coran. Sourate 3, Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu, et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants. Sourate 35, ô homme. La promesse de Dieu est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos de Dieu. Sourate Sad, par ta puissance. Dit Satan. Je les séduirai assurément tous. Amène-les-moi donc. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais il y a un mais, ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas. Ils ne savent pas qu'ici, c'est nous, les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous, on danse toute la nuit. Nous, on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre, si c'est pour faire nos vies à genoux? On sait que le temps, c'est comme le vent. De vivre, y a que ça d'important. On s'en fout pas mal de la morale. On sait bien qu'on fait pas de mal. Les rois du monde ont peur de tout, c'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. C'est qu'il y a de la place, mais pour un, pas pour deux. Mais nous en bas, leur guerre, on la fera pas. On sait même pas pourquoi, tout ça c'est des jeux de rois. La musique est-elle toujours à rame? Ou bien vous appréciez les sifflements du serpent? Perdez connaissance dans la musique.